Our policy rate is now 100 basis points closer to neutral than it was a year ago. And the stability of the unemployment rate and other labor market measures allows us to proceed carefully as we consider changes to our policy stance. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensée pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour. Aujourd'hui, une alerte qui vient de JP Morgan, une des plus grandes banques mondiales. Ah oui? De quoi s'agit-il? Il tire la sonnette d'alarme. Le message est assez direct. Attention, les efforts des pays BRICS pour s'éloigner du dollar. La dédollarisation, oui. Exactement. Eh bien, ça pourrait sérieusement compliquer la tâche des États-Unis pour financer leurs dettes. Et donc faire grimper leur coût d'emprunt, j'imagine. Précisément. C'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On a sous les yeux cette analyse donc de JP Morgan. Elle date du 23 août 2025. D'accord. Et elle se penche sur cette tendance de fond, la dédollarisation, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et puis tous les nouveaux membres. Oui, le groupe élargi. C'est ça. Ils accélèrent le mouvement pour réduire leur dépendance au billet vert. Ce n'est plus juste une idée en l'air, visiblement. Tout à fait. Et l'objectif ici, c'est vraiment de décortiquer cette analyse, de comprendre la dynamique. Pourquoi ça s'accélère maintenant, hein? Voilà. Pourquoi maintenant? Quels sont les mécanismes concrets derrière tout ça? Et surtout, quelles conséquences potentielles pour l'économie américaine? Et pour l'ordre financier mondial, par ricochet. Exactement. On essaye de saisir un peu les rouages d'un possible basculement, quoi. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. JP Morgan le dit clairement, la dédollarisation, ça s'accélère maintenant. C'est ça le point clé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le catalyseur qu'ils identifient. Un peu inattendu d'ailleurs. Ah oui? Lequel? Les récents tarifs douaniers américains, ceux qui vont jusqu'à 50% parfois, imposés à des pays comme l'Inde, le Brésil. D'accord. Et on aurait pu penser que ça allait les freiner, les contraindre. Exactement. Mais il semblerait que ce soit l'inverse qui se produise. C'est un point assez contre-intuitif, ça, mais crucial dans leur analyse. Au lieu d'isoler ces pays, ça les pousse à agir. Voilà, ces mesures tarifaires semblent avoir joué un rôle d'accélérateur involontaire. Ça pousse des acteurs majeurs, même ceux qui étaient traditionnellement proches des États-Unis, Comme l'Inde. comme l'Inde, oui, à chercher plus activement des alternatives monétaires, commerciales. L'exemple de l'Inde est assez frappant, d'ailleurs, dans l'analyse. Oui, qu'est-ce qu'ils en disent? Un partenaire stratégique des USA au sein des BRICS, qui annonce soudainement qu'il arrête ses achats d'armement américains. Ah oui, quand même. Difficile de ne pas y voir un signal fort, non? Une conséquence directe de ces tensions. Tout à fait. Et JP Morgan l'interprète comme ça. C'est un symptôme de cette accélération.
D'accord. Si cette décision de l'Inde se confirme, et si elle dure, ça va plus loin qu'un simple désaccord commercial. Ça touche au stratégique. Exactement. Ça touche aux liens stratégiques profonds. Ça montre une volonté d'affirmation, de diversification des partenaires, ce qui colle parfaitement avec l'objectif de dédollarisation. Et ce n'est pas juste l'Inde ou le Brésil qui réagissent chacun dans leur coin, c'est ça? L'analyse parle d'une coordination des BRICS. Précisément. L'analyse de JP Morgan souligne bien ça. La réponse est concertée. Donc les tarifs n'ont pas divisé le bloc. Au contraire, ça semble avoir renforcé la cohésion autour de cet objectif commun, l'autonomie monétaire. C'est paradoxal. Ça illustre bien cette dynamique de tension. Des actions vues comme unilatérales ou hostiles par Washington peuvent, paradoxalement, resserrer les rangs de ceux qui contestent l'ordre actuel. Et il y a cette citation du président brésilien Lula qui est reprise un peu partout, y compris dans les documents. Oui, Laquelle? quelque chose comme je n'ai pas besoin de rester subordonné au dollar ». Ça résume bien l'état d'esprit, non ? Ah oui, c'est une formule choc. Elle illustre parfaitement le changement de ton. Et d'ambition aussi. Une émancipation. C'est ça. Ça reflète un désir croissant d'émancipation par rapport à un système où le dollar donne aux États-Unis ce que certains appellent un privilège exorbitant. Et ce sentiment gagne du terrain chez les BRICS et les émergents, d'après l'analyse. Il semblerait, oui. Et cette volonté, elle commence à laisser des traces visibles, dans les chiffres, si on en croit JP Morgan. La domination du dollar s'érode. Elle reste majeure, évidemment, mais elle s'érode. On parle d'une part dans les réserves de change mondiales, Oui, qui serait passée de 70% il y a 20 ans à environ 58% aujourd'hui. 58%, c'est quand même une baisse notable, effectivement. Oui, C'est une tendance de fond qu'on observe depuis plusieurs années, ça. Mais l'analyse suggère que ça pourrait s'accélérer. d'accord. Et ce chiffre, 58%, il est significatif. Ça veut dire que les banques centrales diversifient activement leurs réserves, même si le dollar reste la monnaie dominante, bien sûr. Mais chaque point perdu. C'est des milliards qui ne sont plus automatiquement recyclés dans des actifs américains. Exactement. Et il n'y a pas que les réserves. L'analyse parle aussi du commerce. Oui, le fait que le yuan chinois ait dépassé le dollar dans les règlements transfrontaliers de la Chine elle-même, ça, c'est énorme, non? Bah oui, ça c'est un seuil très important, symbolique et pratique. Plus de 50% des échanges chinois se feraient en yuan maintenant. C'est ça. Alors qu'en 2020, le dollar, c'était encore la moitié de ses flux pour la Chine. Le basculement est rapide? Très rapide. Ça montre que la Chine utilise activement sa propre monnaie pour ses échanges internationaux. Elle réduit sa dépendance et celle de ses partenaires au dollar pour les transactions courantes. C'est une étape majeure dans l'internationalisation du yuan. L'analyse cite aussi un rapport de la banque DBS en Asie du Sud-Est, Oui, je vois. qui parle d'une hausse de 30% des flux de règlement en yuan, notamment avec l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Intéressant. Donc on voit bien que ça bouge concrètement, sur les routes commerciales. Effectivement, ces données de BBS sont intéressantes. Elles montrent que l'usage du yuan, il ne se limite pas à la zone d'influence directe de la Chine. Ça s'étend. Ça s'étend à des régions clés pour le commerce mondial, les matières premières. Ça crée des circuits financiers alternatifs qui contournent le système basé sur le dollar. Donc ce ne sont plus des signaux faibles. Non, là c'est une tendance qui prend vraiment de l'ampleur. Ok, donc la tendance est là, elle s'accélère, et elle est alimentée, ironiquement, par certaines politiques américaines. C'est un peu ça, oui. Mais alors, quel est le risque principal pour les États-Unis selon JP Morgan? C'est là qu'on arrive au cœur de l'avertissement, j'imagine. C'est exactement ça. Le nœud du problème pour JP Morgan, c'est l'impact potentiel sur les coûts d'emprunt des États-Unis. Comment ça marche concrètement? Alors, le mécanisme est assez direct. Le gouvernement américain, il finance son déficit en émettant des bons du Trésor, des actifs en dollars. Oui. Une grande partie de ces bons est achetée par des investisseurs étrangers, des banques centrales étrangères. D'accord. Mais si la demande mondiale pour ces actifs en dollars diminue, Ce qui est en train de se passer avec la dédollarisation. voilà, parce que les pays BRICS et d'autres détiennent moins de dollars ou préfèrent d'autres actifs, eh bien il y a moins d'achats pour la dette américaine, C'est la loi de l'offre et de la demande. tout simplement. Et donc pour attirer les acheteurs qui restent, ou pour en trouver de nouveaux, le Trésor américain pourrait être obligé de faire quoi? D'offrir des taux d'intérêt plus élevés? Exactement. Payer plus pour emprunter. Donc en clair, ça coûterait plus cher à l'État américain de s'endetter. Et JP Morgan pense que ce risque est Réel. crédible. Oui, l'analyse le présente comme une menace crédible. Et ils ajoutent un élément de contexte important. Lequel? La part de la dette publique américaine détenue par des étrangers.
Elle est déjà sur une pente descendante. Ah oui. Ouais. Elle serait passée d'un pic vers 40-45% à environ 30% aujourd'hui, de l'encours total de toute la dette existante. Donc si cette baisse de la demande étrangère s'accentue, À cause de la dédollarisation active des BRICS, la pression sur les taux d'intérêt américains pourrait s'intensifier. rapidement. Et là, on touche à un point sensible, la politique fiscale américaine. JP Morgan met en garde contre un cercle vicieux potentiel, c'est ça. C'est un avertissement clé dans leur rapport, oui. Ils écrivent quelque chose comme « Les efforts du gouvernement américain pour réduire les impôts », Pour compenser le choc des tarifs douaniers, peut-être. oui, afin de compenser le choc économique des droits de douane élevés, signifierait tenter d'emprunter davantage, Auprès d'un monde, auprès d'un monde moins disposé à prêter. Voilà le cercle vicieux. augmenter le besoin de financement au moment où c'est plus difficile et plus cher de trouver cet argent. Exactement. C'est le scénario du double effet négatif. Ça ressemble à une situation délicate. Ils parlent même d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? JP Morgan utilise cette expression, oui, un nouveau cycle commercial, de capital et aussi du dollar. Qu'est-ce que ça implique? L'idée, c'est qu'on pourrait assister à une rupture avec le passé. Les États-Unis ont longtemps bénéficié d'une capacité quasi illimitée à emprunter à des taux très bas, grâce au statut du dollar. Le fameux privilège exorbitant. C'est ça. Et ce privilège pourrait s'éroder dans ce nouveau cycle, ce qui rendrait le financement de la dette et des déficits plus contraints et plus coûteux. L'analyse mentionne aussi le coût direct des tarifs pour les consommateurs américains, autour de 56 milliards de dollars par an, c'est ça? Oui, c'est l'estimation citée. Mais JP Morgan semble dire que ce n'est pas ça le plus gros problème. Exactement. Bien sûr, 56 milliards, ce n'est pas négligeable pour les ménages et les entreprises. Mais l'analyse de JP Morgan met vraiment l'accent sur le risque systémique, à plus long terme. Le risque lié à la hausse des coûts d'emprunt? Voilà. Parce qu'une augmentation durable des taux d'intérêt, ça aurait des répercussions beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes sur toute l'économie américaine. Comme quoi, par exemple? Le coût du service de la dette publique qui explose, l'investissement des entreprises qui freine, les taux hypothécaires pour les ménages qui grimpent, c'est ce risque-là qui les préoccupe le plus. Pour donner une idée de l'ampleur de la dette américaine, l'analyse la compare à d'autres économies, comme la zone euro. Oui, ils font ça, en s'appuyant sur des données de la BRI, d'Eurostat, du FMI. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la trajectoire de la dette publique américaine a été beaucoup plus ascendante que celle de la zone euro ces dernières années. Le ratio dette-PIB américain a grimpé de façon assez spectaculaire. Et pourquoi c'est pertinent de faire cette comparaison, ici, dans ce contexte de dédollarisation? Logique. Quand on a une dette colossale, chaque augmentation, même minime, du coût de financement, ça se traduit par des milliards de dollars en plus à payer en intérêts chaque année. Ça amplifie l'impact. Exactement. Ça amplifie l'impact, ça réduit les marges de manœuvre budgétaires, ça peut freiner la croissance, la vulnérabilité plus grande tout simplement. Et face à cette vulnérabilité potentielle, on a le bloc des BRICS qui pèse de plus en plus lourd. L'analyse rappelle leur poids économique et démographique. Effectivement, les chiffres qu'ils citent sont assez impressionnants. Les BRICS élargis, ça représenterait environ 2/3 de la population mondiale. 2/3? Et près de la moitié du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. La moitié du PIB mondial. Ce n'est plus un petit club de pays émergents, quoi. Leurs actions concertées, notamment sur la dédollarisation, ont donc un poids systémique. On ne peut plus les ignorer. Non, on ne peut plus les ignorer ou les considérer comme marginales. D'ailleurs, JP Morgan voit déjà des signes de nervosité sur les marchés en 2025. Oui, il note une volatilité accrue sur le marché obligataire américain, c'est-à-dire sur les taux d'intérêt de la dette américaine. Ils observent aussi une tendance où les investisseurs se tournent davantage vers des actifs considérés comme des refuges traditionnels. L'or, certaines autres devises. Peut-être, oui, au détriment d'investissements plus classiques. Ce sont des signes typiques d'une montée de l'incertitude, d'une réévaluation des risques par les marchés. Et l'avertissement final est assez sombre. Il parle de scénarios désordonnés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement? L'expression scénario désordonné, ça suggère des transitions brutales. Pas une érosion lente, maîtrisée, du statut du dollar. Plutôt un choc. On peut imaginer, oui, des mouvements de change soudains, importants. Une potentielle fuite des capitaux hors des actifs en dollars, si la confiance s'érode rapidement, ou des perturbations sur les marchés financiers mondiaux. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? JP Morgan semble indiquer que la poursuite agressive des politiques tarifaires pourrait augmenter ce risque. Le risque d'un dérapage incontrôlé. Et ils évoquent aussi la fin d'une longue période favorable au dollar. Oui, l'analyse suggère que le cycle haussier du dollar, qui durait depuis 14 ans environ, Et ouais, c'est long. pourrait bien toucher à sa fin.
Si ça se confirme, ce serait un changement majeur de paradigme pour les marchés financiers mondiaux. Et la conséquence la plus directe, la plus tangible pour l'économie américaine? Ce serait cette hausse des coûts d'emprunt, qui toucherait potentiellement tout le monde. Le gouvernement, bien sûr, mais aussi les entreprises qui cherchent à investir, et les ménages, par exemple via des taux de crédit immobilier plus élevés. Donc un impact très concret sur la vie quotidienne potentiellement. Potentiellement oui. Si on devait résumer l'essentiel de cette analyse de JP Morgan, Oui. ce serait ça. On assiste à une accélération marquée de la dédollarisation menée par les BRICS. Accélération renforcée par les tarifs américains? Paradoxalement, oui, renforcée par les tensions commerciales et les tarifs. Le mécanisme clé, c'est une baisse de la demande mondiale pour les actifs en dollars, surtout les bons du Trésor. Ce qui menace de faire grimper les coûts d'emprunt américains. Exactement. Et cette menace arrive au moment où la dette américaine atteint des sommets. C'est une configuration complexe qui pourrait remettre en cause des décennies de suprématie du dollar. C'est fascinant et un peu vertigineux, comme vous disiez. La pertinence de cette discussion est évidente. On ne parle pas juste de mécanismes financiers abstraits, là. Non, pas du tout. On touche aux fondations même du système économique mondial, tel qu'il fonctionne depuis longtemps. La capacité des États-Unis à financer leur modèle. L'équilibre des pouvoirs économiques entre les nations. Et potentiellement, le coût de l'argent pour des millions d'entreprises et de particuliers. C'est un signal fort que les plaques tectoniques de l'économie mondiale sont peut-être en train de bouger plus vite qu'on ne le pensait. C'est une excellente synthèse de l'enjeu. Et ça nous amène naturellement à une dernière réflexion, une question pour aller plus loin. Je vous écoute. Si cette tendance se poursuit, si le dollar perd effectivement une partie significative de son rôle central, au-delà de l'impact financier direct sur les États-Unis, qu'est-ce que ça impliquerait sur le plan géopolitique ? Ah oui, bonne question. Comment est-ce qu'un système monétaire international moins unipolaire, peut-être plus fragmenté ou multipolaire, comment est-ce que ça redéfinirait les alliances, les rivalités, l'équilibre global des pouvoirs au XXIe siècle? Vaste question. C'est une question ouverte, bien sûr, mais elle est fondamentale. Et elle découle directement de l'analyse qu'on vient d'explorer ensemble.